Les sacs. Matin de bruine, pensée chagrine, sous un ciel noir et blanc mêlé de ressentiments qui perlent en pluie fine. L'un de ces matins paresseux, matin enrayé, poussif, brumeux. Bref, un matin d'hiver timide, de froid chiasseux, même pas vif, mou et humide. Des corps bougent un peu, transportant leur masque d'envie et leurs pensées dormantes jusqu'au lieu de leur travail, au lieu du réveil de la pensée vivante, du réel et du simulacre. Chacun garde près de soi, tout près de soi, un morceau de mou se refermant sur lui-même. Un tissu, un bout de cuir à lanière ou armature, noir, blanc, à motif, à fleurs ou à anse d'or. Porté à l'épaule, en bout de main, contre la poitrine ou bien en bandoulière, le sac est un îlot de soie que l'on emmène ailleurs. C'est un souvenir, un reliquaire. Une terre d'asile gardant en son sein les précieux trésors qui nous accompagnent, nous construisent. Le sac ne contient rien d'utile vraiment. De quoi aurions-nous vraiment besoin ? Une carte d'identité, un permis de conduire, une carte grise, une bleue ? Certes, tout cela tiendrait en une poche et petite encore. Des clés peut-être encore, oui, mais pourquoi tout ce trousseau? Des clés de la maison, de la cave, de la voiture, de la maison de campagne, du garage, du boulot, les clés de quoi encore? Chacun remonte son sac, le vérifie, visualise son portable au cas où. Et puis, il y a les petits objets que l'on ne retrouve jamais. Les fils du Walkman, si énervants lorsqu'ils se prennent à entortiller les dites clés. À enlacer les papiers, à étouffer silencieusement l'ordre de classement de départ. Un comble pour un fil de transmission. Et puis il y a le stylo. Celui qui ne fuit jamais ailleurs que dans ce sac. Ce stylo qui n'exprime rien d'habitude mais qui là se répand en larmes bleues ou noires, juste pour exister quelque part. Le sac porte un monde que l'on ne veut laisser, ce monde intime et secret que l'on ne souhaite sentir loin de soi. Le sac transporte le vide de nos existences, il rassure nos errances et accompagne le drame, chaque jour de laisser derrière soi son monde de bonheur, pour transporter machinalement un morceau de sacré vers un univers morne, que le soir on ramène, malheureusement un peu, jusque derrière sa porte.